Salut à toi, bienvenue dans cette première vidéo. On va commencer à expliquer ensemble la création du film des petits aliens que tu as vu dans l'ancienne vidéo. Tu peux la voir ici si tu ne l'as pas vu. Aujourd'hui, on va parler de modélisation et de rig. Ça va être très intéressant. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot, je suis le fondateur du studio d'animation Motion Light Pictures et le créateur de l'école de 3D H3D2. Allez, cela étant fait, c'est parti. Alors, la première étape avant de commencer à modéliser, c'est d'abord d'avoir des références. Des références pour savoir où tu vas. C'est indispensable, j'arrête pas de le répéter. Et justement, comment j'ai fait ces références? Comment j'ai trouvé ces références? Eh bien, j'ai utilisé cette nouvelle technologie dont personne ne parle, appelée l'intelligence artificielle. Peut-être que ça te dit quelque chose. Eh bien, en fait, j'ai utilisé Midjourney, donc là, je suis sur mon compte perso, et j'ai tapé simplement, j'avais un petit peu ce que je voulais en tête. Je voulais un alien bleu avec un long cou. C'était après ce que je voulais. Et je me suis dit, bon, on va regarder ce que Midjourney nous propose. Et voilà ce qu'on a eu. Il m'a fait ces images-là. J'ai fait, ah bah écoute, c'est vraiment pas mal. On n'est pas loin de ce que je veux. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime moins. Et en fait, globalement, je trouvais que ça, c'était vraiment très très proche de ce que je voulais en termes visuels. Celui-là aussi était vraiment pas mal. Donc je me suis dit, ok, je vais me baser là-dessus pour faire la forme de mon alien. Mais il y a un truc qui va pas, j'ai pas envie qu'il ait des yeux humains, et je trouvais que les yeux étaient vraiment très humains. Et du coup, j'ai tapé Alien Eye, et voilà sur quoi je suis tombé. Alors ça, c'était vraiment cool. Je vais essayer de l'avoir en grand, je peux pas l'avoir en grand? Non, bon, c'est pas grave. Pas cool. Dans tous les cas, j'avais 7 références du coup pour faire les yeux. Et du coup, j'ai mis à la fin ces yeux-là, ces espèces de triples yeux là, sur les yeux de l'alien à la place. Et c'était vraiment super cool à faire et c'était super intéressant. Ça m'a permis du coup de pouvoir très rapidement mettre une image sur ce que j'avais en tête et pouvoir démarrer la modélisation. La modélisation, on en parle. Comment j'ai fait ça? Comment en fait je suis arrivé à ce résultat-ci? D'accord, donc là tu as la modélisation de l'alien terminée. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en termes de topologie. Et là, en fait, il faut se rendre compte que on pourrait se dire, putain, mais ça a dû être super long et extrêmement difficile à faire. Et en fait, eh bien, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Simplement parce que j'ai utilisé un plugin incroyable qui s'appelle Make Human. Make Human. Make Human, c'est un plugin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est un logiciel à part. Mais ils ont sorti un add-on intégrable directement dans Blender. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. C'est encore plus fou de que ce que je t'avais montré la dernière fois. C'est totalement gratuit et c'est incroyable. C'est parti. Donc, comment fonctionne ce plugin? Eh bien, pour le télécharger, il suffit d'aller sur ce lien-ci. D'accord? Là, hop, tu as Make Human ici. Donc, je te mettrai le lien évidemment en description. Et puis, tu l'auras aussi juste au-dessus, enfin en haut à gauche, quoi. Et tu n'as qu'à cliquer ici. Tu as la release et tu cliques et tu l'ouvres. C'est simplement un zip. Pour l'installer, c'est super simple. Tu vas du coup sur Blender. Excuse-moi, pas file. Edit, préférences. Et tu vas simplement chercher du coup ici add-on, tu vas faire install et tu prends le fichier zip que tu auras téléchargé à l'instant sur le site dont je t'ai parlé. Tu l'as fait, une fois que tu as fait ça, ça va te demander de l'activer, tu le valides et on est bon. À la fin, tu devrais te retrouver avec ça. Ce plugin là ici, et il faut évidemment l'activer. Donc moi je vais l'activer mais sur une version clean de Blender pour te montrer comment j'ai fait. Donc ici, je vais fermer cet élément là et je vais ouvrir du coup un nouveau fichier. Voilà un petit peu. Et là, je vais aller activer directement le plugin de Make Human. Ici, hop, j'active, bam, on est bon. Et tous les paramètres de ce plugin se trouvent directement ici, dans le panneau ici, N. D'accord? Là, tu as tout ça et c'est ici. Et là, tu as énormément de choses. Mais c'est abusé le nombre de trucs qu'il y a. Et c'est vraiment, je suis parti de ça en fait. Juste pour avoir ma topo. Alors, je n'ai pas utilisé beaucoup ça, mais juste pour avoir la topo. Comment j'ai fait? Juste en new human ici, from scratch. Et puis ici, hop, je fais create human et je vois ce que j'ai. D'accord? Voilà, j'ai un humain. D'accord? Je vais zoomer dessus rapidement avec le point de mon pavé numérique. Okay. Et là, je vais commencer à dire, alors, je suis parti sur quelque chose de plutôt vieux. D'accord? J'avais envie d'avoir un peu de read. Ici, en muscle, j'étais minimum. En weight, j'étais minimum. Et en height, j'étais tall. Tu vois, il est assez skinny et un peu grand, mon alien.
Hop, et globalement, il n'y avait pas grand chose de plus. On va voir qu'après, on peut changer les choses de manière très particulière. Ah, voilà, il m'a fait le deuxième, donc celui-là, je vais pouvoir le dégager. Et maintenant, ce humain-là, tu peux le modifier directement dans ici. Alors, où est-ce qu'il est? Je crois que c'est dans modèle, voilà. Et ici, là, tu peux tout changer directement. Tu vois, hop, je peux changer le gender, etc. Enfin, bref. Donc, j'avais fait un humain ici. J'avais baissé un petit peu là. Je crois que j'avais pas trop forcé. Bon, on était quand même, je crois, à bien à 0,7. Bon, tu vois que c'est un petit peu lourd, d'accord? Mais c'est vraiment hyper pratique comme outil, d'accord. Et en fait, c'est globalement ce que j'avais fait en gros, quoi. Je m'étais pas beaucoup attardé là-dessus, j'avais globalement fait ça, puis j'avais fait valider, ok. Une fois que j'ai terminé ça, donc je te laisserai jouer avec ça, hein, c'est pas très compliqué, il suffit de jouer avec les paramètres. Là, du coup, c'est important de faire attention parce que tu pourrais te dire, moi, je peux commencer à travailler dessus. Mais en fait, non, parce que si tu commences à travailler dessus, tu vas avoir des soucis dans le sens où, eh bien, tu vois, t'as plein de trucs sur le mesh en fait, ici. Donc c'est pas ouf ça. C'est pas ouf. Donc ce qu'il faut d'abord faire, c'est dégager tous les vertex group et aussi dégager toutes les shape keys qui sont en fait des moyens pour Make Human de te déformer ton mesh pour te montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc ici, ce que je vais faire, quand tu es sûr de l'avoir validé, si tu n'es pas sûr que tu veux le changer, tu fais une duplication, comme ça au moins tu es sûr de ne pas te planter. Tu prends ton mesh ici et tu viens dans Basis et là tu peux faire Apply from Shape Key. Tu vois, Apply all Shape Key. Bam, ok, il n'y a plus qu'une Shape Key, mais le modèle n'a pas changé de place. Ok. On a aussi du coup un Hide Helper ici, tu vois là. Et ça c'est important parce que si tu le dégages, on va regarder, en fait il y a plein de vêtements et tout de base en fait. Donc ça c'est chiant aussi. Donc on va faire un CTRL Z, d'accord. Et on va venir en édition du coup. Tu vois là j'ai le corps, je vais juste le sélectionner en faisant L, d'accord. Et là je vais hop cacher le reste et du coup, alors hop Alt A, on va aller choper notre corps. Je pensais qu'il allait l'avoir, c'est pas grave. L, donc là tu vois j'ai que le corps, tu vois, ok. Et là je vais faire Alt CTRL I du coup pour inverser la sélection et je vais tout dégager, super, d'accord. Only face, n'importe quoi, pas only face, excuse-moi, juste face. Voilà, et là tout dégage et je n'ai que le corps, d'accord. Donc ça c'est super important. Ok, bon, j'aurais pu aussi dégager la poitrine ici, mais c'est pas grave. On verra à la fin comment changer ces types de problèmes-là. Ici, maintenant que tu as ça, du coup, c'est beaucoup plus simple de travailler puisque ton mesh il est parfaitement propre. Il suffit juste de dégager tous les vertex group ici. Donc là, on vient ici, tac, et delete all group. Hop, c'est réglé. On a un mesh propre, nickel. On n'a plus rien à toucher. On peut commencer à travailler dessus. Et en fait, après, ce que j'ai fait, j'ai simplement déformé le mesh comme je le souhaitais pour avoir la forme que je voulais. Donc pour ça, j'ai été rapidement, par exemple, déjà en mode sculpt pour aller smoother les trucs qui m'allaient pas. Donc ici, hop, tu peux être en sculpt mode. Je prends l'outil, un outil que j'aime bien, c'est l'outil smooth. Tac, 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 smooth. Fais gaffe quand tu es du coup en sculpt mode, fais bien gaffe à ne pas cocher Dina Topo. Tu veux surtout pas changer ta topo parce que Make Human, l'avantage c'est qu'il te fait une topo vraiment hyper propre, tu vois. La topo, elle est hyper nickel. Tu vois, voilà. Ça c'est cool, c'est déjà animable, il n'y a rien à faire quasiment, donc ne va pas niquer ta topo en cliquant sur Dina Topo. Ne commence pas à vouloir faire aussi du détail en sculpt, c'est pas le moment. Là on vient juste du coup enlever les parties que j'aime pas, donc tu vois, moi j'aime pas trop la poitrine, hop, on dégage ça, tac, 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 voilà. J'ai enlevé le nombril aussi, finalement c'est un alien, ça on va, hop, y aller un petit peu, voilà. Je crois que j'avais aussi un petit peu joué sur les côtes et ce genre de trucs. Je crois que j'avais aussi, j'avais donné un coup encore plus fin, je crois. Et surtout, j'avais donné un coup ultra long, d'accord. Donc pour faire le coup ultra long, là, je l'avais fait directement en topo, d'accord. Avant de faire ça, je vais pas m'emmerder, je vais me dire, attends, on va pas s'emmerder à faire tout d'un coup. Ce que je vais faire plutôt, c'est directement venir couper le mesh en deux et mettre un mirror pour n'avoir à faire que la partie droite. Autant pas s'emmerder, ce sera plus simple. Donc pour ça, je vais venir ici dans Tab pour passer en édition. Je vais venir appuyer sur le 1 de mon pavé numérique pour passer en mode face. Je vais appuyer sur Z gauche pour aller en wireframe et je vais venir sélectionner avec B tous les points qui sont sur la gauche. D'accord. Là, il faut bien faire gaffe, pas se planter. Il faut vraiment venir. Toi, tu as la ligne ici, il faut venir prendre tous les points qui sont là. Alors, une petite astuce, c'est l'outil C qui est bien pratique pour venir sélectionner. Hein, c'est comme Carla, tu vois. Hop, pour venir sélectionner ça, ça marche assez bien et tu fais entrer quand tu as validé. Hop, on va venir enlever ce petit point-là. Hop, donc tu fais une sélection avec CTRL pour l'enlever. Et c'est parti. Shift pour ajouter à la sélection. Tac. Tac. Donc sois bien en Z, parce que si tu ne vois pas à travers, tu vas pas pouvoir sélectionner les points derrière, ça va être un peu pénible. Donc il faut vraiment que tu sois en wireframe. Donc wireframe, c'est le fait que tu puisses voir derrière directement. Hein, et que tu ne vois que les edges en fait.
Une fois que tu as ça ici, tu vas faire un X pour supprimer, mais là tu vas pas supprimer les faces cette fois-ci, mais les vertices, parce que c'est ce que tu as sélectionné. Un vertice c'est un point. Donc ici, X vertice. Et là du coup on a notre objet qui est parfaitement symétrique. Ah, on a oublié cela, donc on va venir les sélectionner très rapidement. Tac, 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 ok. Ok. On va enregistrer ça, histoire que... moi je vais mettre sa tente ici. Hop, modé. Tac, ok. Histoire que je perde pas ça si ça crache. Et ici, du coup, maintenant, je peux venir faire un mirror. Pour faire un mirror, modifieur, ici, et mirror. Ça permet directement de créer un mirror de manière dynamique. C'est-à-dire qu'en plus, du coup, tu vas regarder ce qui se passe. C'est que si je change ça, hop, ça change bien de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très pratique. On va cliquer sur clipping, ce qui permet de coller les points ici. Et que je puisse pas faire ça, tu vois. Ça, je peux pas passer à gauche. Donc, ça peut pas se rentrer dedans. Ça peut pas faire, tu vois, ça peut pas faire. Ça va forcément bloquer là. Très pratique. Ok. Ici, maintenant qu'on a ça, on a notre personnage et on va pouvoir le modifier pour avoir la tête d'alien. Alors, je ne vais pas tout refaire ce que j'ai fait parce que tu vas vite comprendre le process. Mais en gros, je lui ai allongé le cou, du coup, un peu forcé les épaules et je lui ai déformé la tête pour avoir la forme que je voulais. Donc ici, tac, hop, on va venir chercher du coup ça, la tête, voilà. Je crois que j'ai été jusque là, peut-être ici. Hop, je vais bien. Voilà. Ok. Ici, on va passer en... Alors, je peux passer en 3 de mon pavé numérique pour être en profil. Et ici, je pense que... Alors, je peux appuyer sur W pour changer ma manière de sélection, tu vois. Très pratique. Voilà. Et je peux appuyer sur CTRL, du coup, pour dégager ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, tu vois, j'ai un morceau, du coup, ça ne m'intéresse pas tellement. Et voilà. Là, on ne doit pas être mal. Ok. Et là, du coup, ce que j'ai utilisé, c'est le proportional editing, ici. Tu peux l'activer avec O aussi. Il faut bien cocher ici Connected Only. Et j'ai été chercher du coup le Sharp en termes. Donc le Sharp, c'est à quel point ça suit ou non le proportionnel. Donc c'est à quel point la proportion suit ou pas ta translation originale. Tu vas voir, tu vas comprendre quand je te montrerai. Ici, donc quand je déplace ma texte, tu vois qu'il y a un morceau du corps qui suit, mais pas tout à fait. Et bah, c'est ça en fait, le proportional editing. Et je peux changer la puissance du proportional editing avec du coup ma molette. Pendant que j'appuie sur G. D'accord. Donc là, je vais mettre en vue de 3, pardon, et je vais appuyer sur G, d'accord, et je vais baisser mon proportional editing pour avoir le coup que je veux, d'accord, parce que je veux, c'est bouger que le coup. Et j'avais été chercher quelque chose d'après comme ça, je crois. Ça fait un petit bout de temps que j'avais fait la modé, ok. Il est un peu grand, mais peu importe. Donc voilà, on a du coup la partie du coup qui est réglée, d'accord. Je vais aussi dégager le téton, ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement du coup prendre cette loupe là, hop, alors en faisant Alt, tu vois, Alt ici, X, face. Du coup, cette partie-là, elle est seule. J'appuie sur L pour la sélectionner. X, face. Et j'ai plus qu'à remplir ça. Pour remplir ça, c'est très simple. Tu fais Alt pour tout sélectionner. F. Et ici, tu peux aller chercher un opérateur qui s'appelle Grid. Donc, tu appuies sur F3. Tu tapes Grid, ici. Et là, tu viens chercher Fill Grid. OK. Ah, excuse-moi. J'ai fait une petite erreur. Il faut que ce soit ouvert. Pardon. Donc, on reprend F3, fill grid. Et du coup, là, tu vois, tu as une grille directement. Alors, la grille, tu peux pouvoir la changer pour qu'elle soit nickel par rapport à ta topo. Et tu vois que là, du coup, on va aller chercher ça. 4, non. Ah, celui-là, ça a l'air pas mal. Là, ça suit parfait. Ouais, ça, c'est pas mal, tu vois. Et là, comme ça, on a une grille et on sait qu'on est tranquille et au moins, ça colle bien, tu vois. OK. Si on veut que, du coup, la grille, par contre, tu vois, en termes de topo, c'est pas top. Tu vois, il y a un petit rond un peu moche. Là, tu peux venir en wireframe ici. Hop. Et on va venir chercher du coup en sculpt mode le smooth. Et là, le smooth, on va faire un petit truc intéressant. On va appuyer sur N du pavé numérique, N de ton clavier tout simplement. Et on va venir ici dans Tool et je vais venir en fait changer la manière dont je smooth en fait. Donc il faut bien que je sois dans la brosse smooth. Hein. F pour changer la puissance d'ailleurs. Et ici, je vais mettre en surface. Et ça va me permettre de changer la topo sans niquer en fait la manière dont mon truc est modélisé en termes de volume. Ça, c'est vraiment super pratique. Et hop, 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 hop. Et là, on a un truc vraiment beaucoup plus propre que tout à l'heure. Ok, c'est réglé, on n'en parle plus. Alors, on a cassé un petit truc parce que le problème avec quand on fait ça, c'est que ça ne prend pas en compte la contrainte de clipping ici. Je sais pas pourquoi. Ça marche qu'en modé, ça marche pas en sculpt. Mais c'est pas grave, on va juste du coup passer en tab, prendre ces vertices là et faire GX dans la surface. Alors attention, hop, CTRL Z, à bien désactiver le proportional editing. Tac. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup? Je vais pas le faire ici, mais je vais montrer. J'ai simplement du coup supprimé ces 3 doigts-là et ces 2 doigts-là et je suis venu reconstruire la main, tout simplement, parce que j'ai que 3 doigts dans la main de notre alien. J'ai un petit peu arrondi les doigts ici pour avoir quelque chose de plus propre. Alors, je vais couper en deux le corps, mais j'aurais pas dû faire ça. Ça m'a saoulé plus qu'autre chose, donc je te déconseille de le faire. Et après, j'ai simplement changé du coup le personnage. Alors, tu remarqueras que dans le film, il n'a pas de bouche. Je lui ai mis un truc par-dessus, simplement pour me faciliter la vie. J'avais pas envie d'animer et de faire du lip sync, c'est toujours une galère.
Donc ça m'a bien servi. Et j'ai aussi dégagé l'oreille. Dégager l'oreille, j'ai utilisé exactement la même technique qu'on a vue avec le téton. Donc je ne vais pas te remontrer. La dernière chose qui était la plus difficile, c'était les yeux. Ici, et là, les yeux, je vais te montrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement du coup pris cet élément-là. Hop, ici. Voilà. En édition. Tac. Avec la même chose, du coup, j'ai utilisé le proportional editing. D'accord. Alors, je l'ai, du coup, agrandi. Ok. Alors, on va réactiver le proportional editing en appuyant sur O. Hop. Voilà. Alors, voilà, on va l'agrandir ici comme ça. Voilà. Je voulais que c'était des grands yeux, un alien, ça soit des grands yeux. Et je les ai tournés comme ça un petit peu. Tu vois. Voilà. Et c'est ce qui a donné, du coup, ce côté alien. Alors, je fais bien gaffe à ce que ça ne vienne pas clipper ici. Je crois que je l'avais un petit peu sorti comme ça aussi. Voilà. Et après, du coup, j'ai refait la forme. Alors, je me souviens plus exactement, mais du coup, j'avais un truc un peu plus comme ça en termes de forme. Ici, on va plutôt aller chercher un point editing un peu plus smooth. Voilà. Hop. Tac. Ok. Et de mémoire, j'ai aplati leur tête pour que les yeux viennent vraiment en haut. Encore une fois, là, ici, je le fais à l'aveugle, mais toi, quand tu le fais avec les références sous les yeux, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment important à bien capter. Donc ici, on va juste venir appuyer sur W pour passer ici en carré de sélection. Et hop, voilà, par exemple. Tac. Et hop, juste ça. Voilà. Ok, on n'est pas sur le même design que moi, je le trouve un peu plus marrant celui-là. Il fait un peu plus con, hein, il faut le dire. Dans tous les cas, évidemment, j'avais passé un peu plus de temps que ça pour avoir exactement ce que je voulais, et j'étais vraiment très, très proche de mes références. Et enfin, du coup, ce que j'ai fait, j'ai simplement après fermé l'œil ici. Donc j'ai fermé cette partie-là en fait. Hop, ici je suis venu faire un truc. Ici, je suis venu faire une loupe. Alors je sais plus exactement comment j'avais fait ça, mais je pense que j'ai fait un petit E-scale, voilà. E-scale, et j'ai dû faire un F ici, simplement pour fermer. Et ce que j'ai fait aussi, du coup, c'est que là, tu vois, il y a un petit problème de normal, parce que les normales sont pas à l'endroit, c'est tout le problème. Hein. Tu vois, si je regarde mes normales ici, hop, on voit qu'il y a un problème de normal. Donc ici, tu peux simplement passer en édition, appuyer sur A, et aller dans Mesh, Normals, Alt N, et tu fais simplement Recalculate Outside. Ok. Et logiquement, alors là, il s'est planté. Il s'est planté, donc c'est pas grave. Ah non, il s'est pas planté, c'est juste qu'on a un morceau ici que j'avais pas vu. Et du coup, je vais dégager cette partie-là, ici qui est à l'intérieur, qui sert à rien pour les yeux ici, pour ce qu'on veut faire. Donc hop, hop. Et là, je peux, tu vois, j'ai sélectionné tout ça, je peux augmenter ma sélection en faisant CTRL et le plus de mon pavé numérique. Donc ça, c'est vraiment super pratique. CTRL et plus de ton pavé numérique. Hop. Où est le plus sur mon clavier? Ici. Voilà. Tac, 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 tac. Donc on va aller chercher du coup jusqu'au bord, ici, tu vois. Tac, 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 tac. Est-ce que je suis dedans? Là, c'est bon. Ouais. Et là, X passe. Bim. C'est réglé. Et logiquement, si on fait celui-là, CTRL plus, hop, on peut faire aussi CTRL moins pour revenir en arrière. Ok. Eh bien, je peux faire ici, cette fois-ci, un Shift N, ou un Alt N, pardon. Alt N et Flip pour recalculer normal dans le bon sens. Ok. On a notre mèche qui est terminé. Il te reste plus qu'à enlever les oreilles, modéliser le petit truc que j'ai fait sur la bouche si tu veux pas garder la bouche, et faire les 3 trous et une sphère pour les yeux. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, rien de très compliqué. Alors, on va revenir du coup un petit peu à ce que j'ai fait ici sur le personnage. Alors, je vais sauver ça. Hop. Là, tu as la version du coup finale. Donc, tu vois que j'ai passé un peu plus de temps à avoir une forme de tête plus intéressante. Tu vois, cet élément-là, c'était un peu plus, on va dire, esthétique. J'ai aussi modifié le nez. Mais sinon, au final, tu vois que c'est exactement la même chose. Ah, je vois que je m'étais même pas emmerdé à enlever le téton. Mais peu importe. Et tu vois que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Alors, la deuxième étape, une fois que tu as fait ça, ça va être de faire le rig, de juste pouvoir déformer ton personnage comme tu veux. Et là, pareil, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple, j'ai simplement mis une armature, j'ai fait un skin et c'était réglé. Donc je vais te montrer comment j'ai fait ça. On va rouvrir notre modèle. Hop. Et ici, du coup, alors, je vais enlever le wireframe histoire de ne pas être gêné. Voilà. Il est vraiment très marrant celui-là. Je vais simplement passer en vue de front avec le 1 du pavé numérique. Et je vais simplement créer une armature, donc Shift A, armature, j'appuie sur Tab, et je viens simplement, en fait, créer les zones de mon personnage, ce qui va le déformer. Alors, c'est très simple, hein. Surtout que, vu le mouvement que fait mon personnage dans le film, c'est-à-dire pas grand-chose, il bouge pas beaucoup, je peux être assez laxiste là-dessus, ça va bien se passer. Donc ici, hop, j'ai simplement passé en vue de 3 pour me mettre de profil, parce qu'on va commencer par la colonne vertébrale, et c'est parti. Alors attention, les os toujours au centre de la monnaie, jamais, jamais sur les bords. D'accord, il faut pas les mettre à l'endroit où sont les os du cœur humain. C'est pas la même chose. Il faut les mettre au centre de la modée parce que c'est ce qui va permettre de skinner et de déformer correctement. Donc tac, tac, hop, on va avoir un qui va faire toute la cage thoracique. J'en avais mis
2 pour le cou, et un dernier pour la tête. D'accord? Voilà un petit peu, on a notre base. Ok? On va passer en 1. Alors, E, hein, c'est E pour extruder à chaque fois pour créer un nouveau bone. Ici, du coup, alors je vais baisser un peu ce toss-là. Oh, quoique. On va le laisser là. Et je vais faire du coup la clavicule, ici. La clavicule, attention, il faut bien qu'elle ait le centre de l'épaule. Et ça, c'est important. Il faut absolument que ton bone, il soit sous l'aisselle. Je vois souvent les gens qui me le mettent là. Non, ton épaule, elle est vraiment ici, à l'extérieur de ton corps. Sinon, quand il va plier, tu auras la moitié de l'aisselle qui va partir avec, ça va être trop bizarre. Voilà. Et après, je vais simplement mettre, hop, un os là, et j'ai terminé. Je vais passer d'ici, du coup, en vue de dessus, histoire de voir où sont mes bras. Voilà. Alors, s'il est modélisé en typo, c'est un peu plus facile, mais bon. Bah, encore une fois, pour l'animation qu'on a à faire, c'est pas très grave. Ok. Et globalement, j'ai terminé. Alors, du coup, moi, j'avais fait un os par doigt. Là, je vais juste simplement, par facilité, juste faire un os pour la main. Évidemment, toi, il faut que tu fasses un os pour la main et 3 os par doigt. Ça, c'est si tu veux pouvoir faire bouger les doigts, sinon tu pourras pas. Ok. Donc ça, c'est bon. On n'a plus que la jambe à faire. Et tu vas voir qu'après, on va faire une petite technique qui va nous permettre de faire tout automatiquement. Pour la jambe, je duplique ce bone-là. Shift D, je le tourne. Et je viens mettre la hanche, au niveau de la hanche, hein, donc c'est-à-dire ici. Attention, pas là, hein, ici. Voilà. Et ici, hop, je le descends au niveau du genou. Parfait. Je passe en vue de profil. Hop. Et tac, tac, pour les pieds. Ici, alors la cheville est un peu plus basse, elle est plutôt là, voilà. Ne mettez pas un os ici, hein, on n'a pas d'articulation dans le talon. Et ici. Enfin, en tout cas, notre alien, nous, n'en a pas, et nous non plus. Hein. Hop, voilà. Et ici, du coup, on a quasiment terminé notre armature. On va juste, hop, venir, voilà. Ici, parfait. Et globalement, du coup, on est bon, on a terminé. D'accord? On a notre armature qui est prête à être animée. Alors attention, ça c'est l'armature qui va servir à déformer notre personnage. On va avoir besoin d'autres outils, d'autres bones, pour pouvoir, non pas déformer, mais pouvoir contrôler de manière plus facile, du coup, les bones qui déforment notre mèche. Je vais te montrer ça. Avant, du coup, voilà ce qu'on va faire. On va juste renommer certains bones pour pouvoir s'en sortir. Donc ici, ce bone-là, il va s'appeler non pas... là, il s'appelle bone. Non, on va du coup l'appeler ici, du coup, ça va être le pelvis. Alors le pelvis, c'est quoi? Ça représente en fait, du coup, l'endroit... alors je crois que c'est le bassin en français. L'endroit où, du coup, où te contrôle ton... En fait, c'est là que c'est le point de pivot de ton personnage, quasiment. Ici, on va l'appeler col, du coup, parce que c'est la colonne vertébrale. Ici, on va l'appeler aussi col. Alors tu vois qu'en faisant col, il va me le renommer 001 parce qu'il sait qu'il y en a déjà un. Ici, on va l'appeler chest, hein, qui va être du coup, tu t'en doutes. Tu l'as deviné? Vas-y, tu peux le faire. La cage thoracique. Ici, on va l'appeler du coup neck, parce que c'est notre cou, d'accord? Et je vais faire un CTRL C pour faire les autres. Donc, alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. On se calme, monsieur. Neck, voilà. CTRL A, CTRL C. Ok. Et ici, du coup, hop, CTRL V pour le neck et un troisième neck ici. D'accord? Il nous reste du coup ici la tête, qu'on va appeler, tu t'en doutes, head. D'accord? Et globalement, on a terminé pour la partie centrale. Maintenant, il nous reste la partie gauche à faire. Et là, ça va être important de faire un truc où il va pas falloir te planter. Je vais te montrer. Ici, du coup, lui, on va l'appeler clave pour clavicule. D'accord? C'est important, si tu renommes pas tes joints, tu vas péter les plombs après quand tu vas devoir faire du skin. Hein. Donc, renomme bien tes joints. Ici, on va l'appeler arm. D'accord? Et lui, on va l'appeler forearm. Ou elbow même, pour coude. Hop, elbow. Voilà. Alors on aurait pu aussi mettre un deuxième bone ici pour faciliter la torsion du poignet. C'est pratique. Je ne l'ai pas fait pour mon film, mais j'aurais peut-être dû le faire. Et ici, donc, hop, elbow, et ici du coup, head. Je pense que jusque-là, tout va bien. Là, pour les coups, ce que je fais en renommage, hein, c'est pas très compliqué. Ici, on va l'appeler du coup, tu t'en doutes, leg. Ici, knee. Alors knee, c'est en anglais, hein, ça veut dire genou, d'accord? Et ici, j'ai appelé foot. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi je renomme les choses en anglais et pas en français. Simplement parce que la nomenclature, hein, donc la manière dont on renomme les choses, hein, ça s'appelle une nomenclature. La nomenclature standard hein, sur l'industrie est en anglais, tout simplement. Donc, c'est une bonne habitude à prendre de renommer les choses en anglais. Ça ne pourra pas te faire de mal. Ici, du coup, une fois qu'on a fini ça, eh bien, on a terminé de placer nos bones. On n'a plus que maintenant à faire le mirror pour que ça se mette automatiquement de l'autre côté. Comment on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Pour que Blender comprenne que les bones ici doivent être mirrorés, il faut leur mettre un suffixe. Un suffixe, c'est quoi? C'est un morceau que tu vas mettre après le nom de chaque bone. Pour faire ça, on va rajouter nos points L majuscule pour left, parce que c'est à gauche du coup du personnage, c'est la partie gauche du personnage. Donc ici, je vais sélectionner tous les bones qui sont à gauche, d'accord? Alors à droite hein, pour ma vue, mais c'est bien la gauche du personnage. Et je vais ici faire Edit, Batch Rename, et je vais aller ici dans Bone, hein, parce que c'est ce que je suis en train de renommer. Et là, je vais chercher set name. Et là, tu as un A suffixe. Et je mets .l. D'accord?
Et là, je fais OK. Bam, ils ont tous .L. Et maintenant, quand je sélectionne tout, je peux faire armature, symmetrize et pif, j'ai plus rien à faire. Et il avait été intelligent, il a même nommé du coup les trucs .R parce qu'il a compris que L c'était pour left, R c'était pour right. Il est vraiment incroyable ce logiciel. Maintenant qu'on a ça, on va devoir du coup faire quelques petites logiques parce que tu vois, si je passe en pose mode, alors le pose mode c'est un peu ce qui va te permettre d'animer ton armature, et bah quand je bouge le pelvis, tu vois, la jambe ne suit pas, ce qui est un peu embêtant. Donc j'aimerais bien que les jambes suivent quand même. Donc pour que les jambes suivent, je repasse en edit mode et je prends mes deux jambes avec shift clic gauche, un shift clic gauche sur le pelvis et je fais CTRL P et là je viens chercher keep offset. Keep offset, ça veut dire que les deux bones vont tout le temps suivre celui-ci, mais qui ne vont pas bouger de place. D'accord ? Si j'avais fait connected, ils auraient été connectés directement au-dessus. C'est pas ce qu'on veut. Là, quand je repasse en pause mode, tu vois, quand je bouge celui-là, hop, tout bouge. Excellent. Ok. Maintenant, on peut, du coup, commencer notre skin. Alors, avant de faire notre skin, il y a un truc important. Tu vois, ces bones-là, ils sont un petit peu vrillés, tu vois, en termes de rotation. Ils sont pas droits par rapport aux autres. Donc ça va nous embêter. Donc, ce qu'on va faire ici, bon, même si en vrai, moi, dans le film, il n'y avait pas beaucoup d'animation de jambes, donc on s'en serait foutu. Mais toi, si tu voulais animer les jambes, ça va t'embêter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais prendre, du coup, ces bones en edit mode et je vais appuyer sur Alt R pour chacun d'entre eux. Alors je peux faire les trois. Alt R, en fait, ça clean le roll et du coup, tu vois, ils reviennent droit. C'est très important que tu n'aies pas de roll sur tes bones. D'accord ? Surtout les bones qui vont avoir des IK, j'y viens. Donc, et ça va être des bones qui vont avoir des IK. Donc attention à ça. Ok, maintenant on va pouvoir skinner notre objet. Donc skinner notre objet, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on va attacher, entre guillemets, la topologie, donc le mesh, à notre armature. C'est-à-dire que notre armature va venir déformer le mesh. Donc on prend l'armature, on prend le bone, CTRL P ici, et on va chercher Automatic Weight. C'est-à-dire que Blender va automatiquement calculer quelle partie du mesh doit être déformée par quel bone. On fait OK. Et là, du coup, si tu t'es pas planté, logiquement, tout devrait fonctionner. Et comment tu vérifies si ça fonctionne ? Et bah, tu passes en mode solide, tu sélectionnes ton armature, et tu viens chercher Pose Mode. Et maintenant, quand tu sélectionnes un bone, youhou, tu peux bouger directement ton personnage. Yes. Est-ce que c'est pas stylé ça un peu ? Et bien en fait, c'est simplement ce que j'ai fait et j'ai pas fait beaucoup plus de choses que ça dans le film que tu as vu. D'accord ? Donc ça c'est vraiment, vraiment marrant. D'accord ? Voilà un petit peu notre élément. Alors, Alt R. Dernier petit truc qu'on va faire du coup, c'est rajouter les IK pour pouvoir se simplifier la vie en animation. Alors un IK c'est quoi ? Bah tu vois que là pour l'instant je ne peux animer que de l'arrière vers l'avant. C'est-à-dire que je peux faire des rotations et ça va contrôler ce qu'il y a devant. Mais ce qui serait cool sur certaines parties du corps, notamment les jambes, serait de pouvoir animer de l'arrière vers l'avant. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui... de l'avant vers l'arrière, pardon. Qui commence du pied et qui puisse tirer le pied. C'est ce qu'on appelle un IK. Je te montre comment ça marche. Ici en edit pose. Je viens ici créer un nouveau bone à cet endroit-là. D'accord ? Donc je vais faire E, et là je viens chercher Y, pardon, voilà, pour avoir ce bone là. Et là je viens faire Alt P, disconnect bone et Alt P, clear parent. Je veux que ce bone là soit parenté à rien du tout, c'est important. Par contre, il faut absolument qu'il soit pile à cet endroit là, ok ? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais recommencer pour faire les deux en même temps, histoire que je me prenne pas trop la tête. E, Y, d'accord ? Tac, tac, Alt P, clear parent, ok ? Maintenant qu'on a ça, du coup, ces deux bones-là, c'est important de dire à Blender qu'ils ne déforment rien, puisqu'ils servent juste à contrôler d'autres bones, ce qu'on appelle des bones de contrôle, ou des IK. Donc ici, je vais venir prendre ces bones-là, et je vais appuyer ici sur Déforme. Et je vais appuyer sur Alt en même temps d'appuyer sur Déforme, comme ça va le faire pour les deux, toute ma sélection, et non pas seulement l'objet actif. Alt, bim, les deux ne déforment plus. Maintenant, du coup, je vais passer en Pose Mode, ici, et je vais venir prendre ce bone-là, je vais appuyer sur Shift I, To Active Bone. Et je vais faire pour la même chose ici. Hop, Shift I, To Active Bone. Maintenant, sur ce bone-là, ici, tu vois que dans la contrainte, j'ai ici directement le nid et j'ai le chain length qui est à 0. C'est-à-dire que là, du coup, l'IK va se faire sur toute la longueur de chaîne, ce qui va faire de la grosse merde. On le voit, hein. Wouhou, ça fait de la grosse merde, ça bouge le corps, c'est n'importe quoi. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça bouge juste la jambe. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est ici, au lieu de mettre une chain length à 0, on va faire une chain length qui va correspondre au nombre de bones qu'on veut déformer. C'est-à-dire lui et lui. Donc 2. Ici, pareil. Et voilà, tu peux du coup maintenant bouger tes jambes comme ça, de manière beaucoup plus naturelle. Youhou. Et pour faire marcher ton personnage, ça va être beaucoup plus cool. Par contre, du coup, le bras, on aura tendance plutôt à utiliser le FK. D'accord ? Voilà un petit peu comment j'ai rendu mon personnage déformable. La dernière chose que j'ai fait sur mon personnage, c'est que j'ai mis des petites formes et des petites couleurs. Je vais te montrer comment faire ça, c'est juste pour le fun. Ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste pour de l'affichage, hein, mais ça change rien du tout sinon à la manière dont ça fonctionne. Donc là, je vais replacer mon personnage en défaut. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je fais Alt G, Alt R pour cleaner, donc remettre à 0 les positions et les rotations de chacun de mes bones. Ensuite, je vais du coup je vais passer en Object et je vais créer du coup une curve ici. Curve, ici, un mesh. Mesh, cercle, ok ? Un cercle, comme ça, j'y touche plus, je le cache, on s'en fout. Et maintenant, je vais prendre ces bones-là, tu vois, hop, tac, voilà, l'armature. Je vais prendre un bone ici.
Je vais te montrer pour un bone et je te laisserai faire pour le reste. Tac, je prends le bone, je vais dans ici, et là je vais dans Viewport Display, et là je peux sélectionner un objet, et je vais prendre le circle. Et là maintenant du coup, tu vois, c'est un cercle directement que je peux changer en rotation, que je peux tourner carrément ici. Alors c'était pas cette rotation là, ça doit être la rotation sur X, voilà. Et voilà, j'ai du coup un cercle pour contrôler ma jambe, par exemple. Ok. Donc, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt de contrôler la jambe, puisque la jambe est contrôlée par l'IK, mais tu as compris l'idée. Et du coup, tu peux faire aussi la même chose pour le bras, par exemple. Hein. Hop, voilà. Tac. Ici, on a dit que c'était 90. Voilà. Alors ça, c'est une translation romain, ça ne va pas le faire. Hein. Ici, excuse-moi, 90. Et hop, tu as ton bras. Et tu peux, hop, changer le scale. Et voilà, tu peux aussi évidemment le faire sur plusieurs bonnes en même temps en appuyant simplement sur Alt à chaque fois. Et globalement, tu as exactement ce que j'avais. Et pour faire des petites couleurs, bah, simplement dans armature, tu peux faire des bonnes groupes ici. Hop, tu fais un petit bon groupe. Tu le mets en rouge, et si tu veux que lui soit rouge, et bah tu fais Assign. Pouf, voilà. C'est exactement la technique que j'ai utilisée pour faire mon personnage. Il n'y a rien de plus que ça. C'est juste, tu vois, hop, de la petite rotation. Tu vois, et c'est juste des cercles, et c'est tout. Et alors moi, pour le coup, j'ai mis un IK sur les bras, ici, pour me simplifier la vie, parce qu'il avait souvent le bras qui allait se coller sur son bureau et tout. Donc voilà, et par contre j'avais même pas mis d'IK pour les jambes parce que les jambes j'étais tellement pas animé pour le coup que je m'en foutais complètement. Tu vois que je les ai carrément coupées en deux. Bref, j'avais fait un petit truc pour la chaise, tu vois, pour que je puisse le faire tourner. Mais ça reste des bones, c'est juste des bones, hein, tu vois, si je passe en TAD, oh bon bien, c'est juste des bones, hein. Rien d'incroyable. Juste des bones. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses ici, là-dessus, et que tu vas pouvoir, je l'espère, recréer le personnage dont tu rêves. Alors, si tu n'as pas tout compris, et c'est possible parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses compliquées, je te propose du coup de d'abord commencer par les bases fondamentales avant d'attaquer un projet un peu plus complexe comme celui-ci. Donc c'est les choses que tu n'as pas compris et tu avais l'impression de faire « Oh putain, c'est là complexe ». Pas de panique, ce que je te propose c'est d'abord de prendre 6 petites journées pour découvrir et apprendre les bases d'un logiciel 3D comme Blender. Comment ça se passe? Eh bien, si tu cliques juste là, tu as accès à une petite formation de 6 jours, 1 à 2 vidéos par jour, où je t'explique en détail, beaucoup plus lentement dans cette vidéo, les bases fondamentales de la 3D à comprendre pour pouvoir, après, effectuer ce que tu as vu dans cette vidéo. Donc voilà, si tu as rien compris, c'est là qu'il faut aller, en cliquant juste ici. J'espère t'y voir, ça va être très cool, c'est totalement gratuit, et j'ai fait de mon mieux pour que ce soit le plus pédagogique possible. Donc je te dis à tout de suite.